Mes chers amis Gémeaux, bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc, quels sont donc les messages que vous voulez apporter aux Gémeaux, s'il vous plaît, qui ont le besoin de recevoir un message, une guidance concernant un point précis de leur vie sur les énergies qui rentreront d'ici peu dans les semaines à venir dans leur vie. Qu'il en soit ainsi, merci. Alors, c'est parti, amis Gémeaux, on va voir quelles sont les cartes, donc... Après avoir posé mes intentions sur ce que j'aimerais savoir pour vous apporter ce message, on va donc voir ce que l'esprit du tarot et ce que l'univers veut vous faire savoir. On a la carte du 5 de coupe. Bon, c'est pas une carte très jojo pour commencer, bien au contraire, elle est plutôt négative. C'est une carte donc de se sentir à l'abandon, de se sentir laissé sur le côté. Alors, est-ce que c'est une énergie que vous avez eue dans votre vie depuis un certain temps? Est-ce que vous allez la cultiver? Est-ce que les énergies, donc, ne vont pas être plus favorables que ça? On verra ça avec d'autres cartes pour décrire tout ça. En tout cas, il y a des blessures émotionnelles, ouais, et il y a un choix à faire. Alors, moi, ce que je vois ici, c'est que si vous voulez les cultiver, ou bien si vous voulez rester dans ces énergies-là, votre choix, le choix est vôtre. Avec le 2 d'épée, vous avez la possibilité d'en sortir. Vous avez la possibilité de rentrer dans une nouvelle énergie si vous faites le choix le plus adapté, le plus adéquat et celui qui est nécessaire dans votre vie. Des fois, un petit peu de douleur, un petit peu de déception, un petit peu de torture peut nous faire du bien dans le sens où c'est qu'on peut se réveiller. Après s'être ou après avoir donc cette auto-mutilé, j'ai envie de vous dire, eh bien, on peut trouver donc une nouvelle route à prendre. Donc le choix dans les semaines à venir, il est le vôtre. Est-ce que vous allez rester dans ces énergies dépressives, dans ces énergies d'anxiété, dans ces énergies de tristesse, dans ces énergies dépressives, ou bien est-ce que vous faites le choix d'en sortir? Vous n'avez pas forcément de visibilité actuellement, mais il y a un choix qui risque donc, il y a des énergies qui vont vous infliger, vous propulser, ou bien vous mettre face à certaines épreuves sur un mal-être que vous avez senti, que vous avez ressenti, mais le choix d'aller de l'avant ou de rester là où vous êtes, il est le vôtre. Je ne suis pas là non plus pour vous influencer, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, je ne suis pas là pour vous orienter sur une décision qui ne dépend que de vous. Je suis là pour décrire les énergies qui se présentent, la décision est la vôtre. Le choix final, c'est le vôtre. Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, encore une fois. Mais il y a un choix qui s'impose dans les semaines à venir. Il y a pour vous la possibilité de sortir de ces situations de tristesse, de ces situations d'abandon ou de ces situations que vous souffrez, dont vous souffrez depuis un certain temps, ou bien vous ferez peut-être le choix donc de les cultiver. Donc on va voir avec d'autres messages et on verra sur le développement de cette situation. Certains d'entre vous, avec le 8 de coupe, vont décider de partir. Alors ça me fait plaisir, hein, parce que bon, c'est jamais bon de cultiver les énergies négatives, même si ça peut être nécessaire, comme je vous ai dit, de se faire un petit peu de mal des fois. Ça peut nous donner donc un petit peu le coup de pied au cul qu'on a besoin pour pouvoir donc se ressaisir, ou bien pour pouvoir partir sur quelque chose de différent. Il y a énormément de lune ici, hein. On a la pleine lune. Vous les voyez? Alors... La pleine lune peut être donc une énergie pour vous, bénéfique, ou donc c'est durant la prochaine pleine lune qui se présentera que vous arriverez donc à faire votre choix. En tout cas, la lune représente les émotions. Si je devais vous donner un conseil, même si je ne suis pas là forcément pour vous donner un conseil, j'ai l'impression que votre intuition, vos émotions, ce que vous ressentez au plus profond de vous-même peut vraiment vous aider à faire votre choix, de cultiver ou d'aller de l'avant. Mais pour certains d'entre vous, dans ce tirage en tout cas, vous prenez une nouvelle route. Vous laissez certains sentiments, certaines déceptions, certaines difficultés derrière vous et vous allez vers quelque chose de différent. Donc moi, là, je lis le tirage pour les gens qui ont décidé de faire le choix d'aller vers quelque chose de différent. Donc si vous vous retrouvez dans cette situation, ce tirage est pour vous. Et on va donc voir avec d'autres cartes quels sont les messages éventuels sur les énergies qui se présentent pour vous, mes chers amis Gémeaux. On a la carte donc du 7 de denier. Donc les choses vont se présenter sous un angle
différent de ce que vous avez vécu. Le fait est de faire le choix d'aller vers quelque chose de différent, le fait est de laisser quelque chose derrière vous pour aller vers quelque chose de beaucoup plus émotionnel, de beaucoup plus sensé par rapport à ce que vous voulez cultiver, va vous amener avec le 7 de denier, d'ici peu, on va dire, de planter les graines différemment, ou de planifier, d'envisager, de créer les choses différemment. Ça peut prendre du temps parce que les énergies du denier nous parlent toujours d'une énergie beaucoup plus lente que les autres énergies. Les énergies terrestres sont beaucoup plus lentes que les énergies universelles, sont beaucoup plus lentes que les sentiments, sont beaucoup plus lentes que la réflexion, ou sont beaucoup plus lentes, on va dire, que les actions que l'on peut mettre en œuvre, parce que tout dépend en fait de ce que l'on vit ici sur Terre. Là, moi, ça peut prendre du temps. Moi, ce que je vois, c'est que ça peut prendre du temps, mais ce sera bénéfique pour vous dans un futur proche d'aujourd'hui, voir, analyser, regarder, et faire les choses différemment de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Pour certains d'entre vous, c'est une carte blanche qui se présente. C'est un tableau, on va dire, c'est une toile complètement vierge que vous avez la possibilité de peindre comme vous le souhaitez. Vous avez ce pinceau actuellement dans les semaines à venir, de peindre, de dessiner, d'orchestrer et de créer l'architecture dans laquelle vous voulez vivre. Dans les semaines à venir, vous allez voir que vous avez tout en main pour réaliser ce que vous voulez. Il vous a peut-être fallu du temps. Vous avez dû passer à travers certaines épreuves pour vraiment réaliser. La vie et l'univers peuvent vraiment nous tester. Et des fois, c'est vraiment quand on est au fond, on va dire, c'est quand on est sur nos genoux et quand on est au fond du gouffre que l'on arrive à trouver cette force de remonter. Quand on est entre, on va dire, une visibilité et le gouffre, là on n'arrive pas forcément à se décider. Mais quand on arrive au fond du gouffre, c'est là où on arrive à trouver une force intérieure pour pouvoir se relever. Donc pour moi, il y a vraiment un changement sur une décision, sur un choix, sur une envie, même si vous n'avez pas forcément de visibilité sur les émotions, pour ceux qui se retrouvent dans ce tirage, les choses, donc, les énergies qui se présentent dans les semaines vont vous aider à vous propulser, vont vous aider et vont vous pousser à aller de l'avant, vont vous pousser à faire les choses différemment et à créer aujourd'hui ce que vous voulez récolter demain. Dans un futur proche, pour moi, ce que je vois, c'est que vous allez être très prospère. Le 7 de denier nous parle d'une attente, d'une certaine patience, parce qu'il faut voir donc cette graine qui va donc grandir et passer à travers un germe, jusqu'à qu'elle devienne donc une fleur ou un arbre bien solide, bien ancré sur terre. Ça prend du temps, le développement. Il y a des étapes différentes dans votre vie qui pourront et qui devront être déroulées, mais quand vous arrivez au but de la récolte, vous récolterez ce que vous avez semé. Ce que vous avez semé et ce que vous voulez semer actuellement, c'est différent de ce que vous avez vécu. Donc les douleurs, les déceptions, les énergies pessimistes, les énergies négatives, les énergies, on va dire, qui vous ont tiré vers le bas jusqu'à présent, peuvent être changées si vous en faites le choix d'aller vers quelque chose de différent. Quand on avance vers quelque chose, dans cette situation en tout cas, vous êtes obligé de laisser quelque chose derrière vous. Vous le laissez qu'à moitié peut-être, mais vous devez laisser une partie de votre personnalité, une partie de vos sentiments, une partie d'investissement sur laquelle vous avez été depuis un certain temps derrière vous pour aller chercher quelque chose de nouveau ailleurs. Si c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous désirez, vous en avez la possibilité dans les semaines à venir. C'est un beau message, j'espère vraiment qu'il vous aidera à prendre conscience que vous avez un certain savoir-faire dû aux expériences que vous avez vécues. Que ce n'est pas parce que vous ne l'exprimez pas que vous ne le ressentez pas. Dans les semaines à venir, beaucoup de sagesse avec la grande papesse, beaucoup d'intuition, encore une fois, je vous ai dit, avec la carte de la lune, beaucoup d'émotions internes, beaucoup de ressentis, beaucoup de croissance, beaucoup de développement personnel sur la compréhension de ce que vous avez vécu et de sur ce que vous ne voulez pas vivre vont se présenter dans les semaines à venir. J'ai l'impression que vous grandissez, j'ai l'impression que vous évoluez, et j'ai l'impression que vous obtenez une sagesse spirituelle ou une sagesse honnête, correcte envers vous-même dans les semaines à venir. Vous allez réussir à voir dans l'invisible.
vous allez réussir à ressentir, avant même que les choses se présentent, ce que vous méritez d'obtenir. Il y a cette énergie avec la grande papesse, c'est l'une de mes cartes préférées, dans le sens où on a tous cette possibilité d'être connecté avec le monde spirituel. On a tous la possibilité de changer son destin s'il ne nous convient pas. On crée aujourd'hui ce que l'on récolte demain. C'est vraiment l'énergie de la grande papesse. La grande papesse est une observatrice. La grande papesse est introvertie sur ce qu'elle ressent. Elle n'écoute pas sa tête. Elle écoute ses sentiments. Elle écoute cette petite voix interne, ce que son cœur lui dit de faire, et elle va toujours vers une nouvelle découverte, vers beaucoup plus de compréhension, de satisfaction, de développement, de mouvement. Elle prend toujours un nouvel élan. Elle nourrit une force interne qui est, on va dire, irréversible face ou par rapport à d'autres personnalités. Donc pour moi, il y a beaucoup de forces internes suite à la décision que vous prendrez qui pourront être développées, que vous pouvez développer, que vous pouvez nourrir, que vous pouvez vraiment matérialiser si vous le voulez. Maintenant, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile d'écouter son cœur, c'est plus facile d'écouter sa tête des fois, parce que c'est l'ego, et l'ego malheureusement peut nous diriger plus facilement que nos sentiments. Là, il y a le sentiment de vraiment nourrir, à mon ressenti, j'ai une chaleur ici, il y a vraiment cette énergie de nourrir donc les sentiments, et ce qui vous fait vivre. On a la carte donc de l'as de bâton. C'est bien ce que je vous ai dit. Il y a ce départ que vous n'arrivez pas à faire, que vous n'avez pas réussi à faire depuis un certain temps. Dans les semaines à venir, c'est une toute nouvelle histoire, c'est une toute nouvelle dynamique. C'est un nouveau départ que vous avez la possibilité de créer. Si vous le voulez encore une fois. Si vous écoutez cette chaleur à l'intérieur de vous qui vous dit c'est plus possible de rester dans cette énergie de 5 de coupe, c'est plus possible de baisser la tête, j'ai besoin de me relever, j'ai besoin d'avancer, je peux plus continuer à rester dans cette chambre noire à trouver un réconfort sans sortir de ma maison. Non, il y a besoin de s'extérioriser, même si bon, dans beaucoup de pays, il y a donc le couvre-feu, en France je pense généralement. Il y a pour certains d'entre vous, parce que je ne suis pas forcément qu'écoutée en Europe, mais il y a d'autres pays. Par exemple, au Danemark, on n'a pas de restrictions, enfin pas de restrictions au niveau du couvre-feu. On peut faire ce que l'on veut. La seule chose, c'est avoir un masque dans les lieux publics qui ne sont même pas qui sont juste les restaurants et on va dire les transports en commun. En dehors de ça, on n'a pas besoin de masque, on n'a pas plus de restrictions. On peut se rassembler à plus de 50 personnes. Donc c'est différent là où je vis de là où vous vivez. Donc il y a pour certains d'entre vous la possibilité vraiment de recommencer. Il y a la possibilité d'aller vers quelque chose de différent, d'échanger, de participer, de saisir de nouvelles occasions, de saisir de nouvelles possibilités d'aller vers quelque chose de nouveau dans votre vie. Là, dans les semaines à venir, vous pouvez prendre le bâton qui vous servira de canne pour aller vers quelque chose de différent. Il y a un soutien. Il y a un soutien de l'univers qui vous influence. Il y a un soutien, on va dire, par rapport aux énergies lunaires éventuellement, puisqu'il y a aussi une lune ici. La lune, les énergies lunaires ou la pleine lune qui va se présenter dans les jours à venir peut vraiment vous aider à trouver l'illumination que vous avez besoin sur les moments les plus sombres que vous avez vécus ou les moments les plus sombres de votre vie. Il y a quelque chose, à mon ressenti, au niveau de la prochaine pleine lune qui va donc émerger dans votre vie. Que ce soit une illumination, que ce soit une nouvelle, que ce soit quelque chose qui va changer, qui va créer une différence dans votre vie, il y a la possibilité d'aller de l'avant. Il y a la possibilité d'enfin de vous libérer pour aller chercher des sentiments, des ressentis ou d'une aventure émotionnelle différente et un nouveau départ. Au fond de vous, certains le sentent, certains le ressentent. Vous vous dites, je sens, il y a quelque chose qui va se passer, il y a quelque chose qui va se changer. On a le 10 de coupe ici. Et il y a un bonheur à venir, il y a un nouvel équilibre, il y a quelque chose à venir. On va voir donc maintenant le développement de cette situation, pour ceux qui s'y retrouvent en tout cas. Alors, excusez-moi, je bois une gorgée d'eau parce que j'ai extrêmement soif. C'était un peu plus qu'une gorgée, excusez-moi. Donc, on va voir le développement, s'il vous plaît,
de cette situation pour les Gémeaux qui s'y retrouvent, s'il vous plaît. Quel est donc le développement de cette situation pour les Gémeaux? Merci. La carte du monde. La fin d'un cycle. La fin d'un cycle. Un nouveau départ. Boucler la boucle par rapport à une situation qui n'est plus convenable, qui n'est plus d'actualité. Enfin, tourner la page sur les choses du passé afin d'en ouvrir une nouvelle. C'est un nouveau chapitre dans votre vie sur ce développement si vous saisissez ces énergies. C'est un nouveau monde qui s'ouvre à vous, c'est un nouveau chapitre, c'est une nouvelle situation, c'est une nouvelle aventure. Pour certains d'entre vous, ça n'a pas été facile, c'est quelque chose que vous avez peut-être ruminé, c'est quelque chose que vous avez attendu, mais ça se présente dans le développement si vous arrivez à saisir ces énergies, d'aller de l'avant, de faire donc le premier pas pour aller vers quelque chose de différent. Le développement suite à ce premier pas ou suite à ce mouvement d'élan ou suite à ce nouveau mouvement que vous prendrez si vous saisissez cette énergie, vous passez à autre chose. Vous ouvrez une nouvelle aventure, vous ouvrez une nouvelle porte, vous ouvrez un nouveau chapitre dans votre vie. Et comme je vous ai dit, vous êtes l'architecte. C'est comme si vous aviez une toile complètement vierge et que vous aviez ce pinceau. Et vous pouvez aujourd'hui, dans les énergies qui se présentent, créer, dessiner et manifester ce que vous voulez. Si vous saisissez ces énergies, vous arriverez vraiment à boucler et à passer à autre chose. Et à recommencer à zéro. Et à vraiment être l'architecte et le créateur de ce que vous voulez dans votre vie. Alors on va voir avec plus de cartes pour les Gémeaux qui se retrouvent, s'il vous plaît. Au développement de cette situation pour les Gémeaux qui s'y retrouvent. Merci. On a la carte tempérance, donc beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus d'implication, beaucoup plus de patience aussi, beaucoup plus de compréhension, beaucoup plus de satisfaction, des rêves qui deviennent réalité avec la carte de l'étoile. Là, vous êtes dans les arcanes majeurs. Si vous arrivez à saisir ces énergies-là, c'est un changement radical dans votre vie qui se présente. C'est un nouveau monde, c'est beaucoup plus de patience, beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus de sentiments, d'amener quelque chose, donc d'apporter ce qui est nécessaire et ce qui est équilibré dans votre vie aujourd'hui, et de la réalisation de vos rêves, de vos souhaits, de vos ambitions. Ces deux cartes ici, la carte du monde, vraiment, ces trois cartes ici sont des cartes avec la grande papesse, sont des cartes vraiment très spirituelles, dans le sens où le monde terrestre et le monde spirituel dans votre vie ne font qu'un. Si vous laissez vos anges gardiens, vos guides spirituels vous guider, si vous laissez votre bonne étoile, vos anges gardiens, puisque la carte tempérance, c'est un ange qui vient vous aider à trouver un équilibre, qui vient vous aider à trouver la patience nécessaire afin de cultiver un équilibre. La carte de l'étoile, c'est la même chose. C'est votre bonne étoile qui est là pour vous guider. La carte du monde, parce qu'il n'y a pas de monde sans univers, et il n'y a pas d'univers sans monde, sans Terre, je veux dire, sans la planète Terre. Là, vous êtes vraiment guidé à trouver une nouvelle dynamique dans votre vie. Vous êtes vraiment guidé, suivi, orienté à suivre votre bonne étoile pour trouver l'équilibre et pour boucler une boucle, pour réaliser vos rêves et surtout pour passer, pour certains d'entre vous, à travers cette guérison sur les difficultés. Vous êtes en possibilité vraiment de saisir. Si vous saisissez ces énergies-là, c'est un changement radical, c'est une nouvelle chance, c'est une nouvelle opportunité de vraiment saisir des énergies beaucoup plus joviales, beaucoup plus équilibrées et beaucoup plus prospères et égales à qui vous êtes, si vous le désirez encore une fois. Parce qu'on ne peut pas attendre sur le canapé que le changement vienne frapper à notre porte. Il faut l'imaginer, il faut le penser, il faut l'envisager pour que cela puisse se présenter. Donc là, les énergies qui se présentent, le choix est vôtre. J'ai envie de vous dire, vraiment, le choix est vôtre. Est-ce que vous cultivez ou est-ce que vous partez? Est-ce qu'au fond de vous, vous suivez votre bonne étoile? Vous suivez ces orientations ou bien vous les négligez et vous restez ici dans ces énergies terrestres on va dire, de marcher à reculons? Là,
Dans le développement, si vous saisissez les énergies qui arrivent, c'est un changement totalement différent de ce que vous avez vécu. Oui, le 9 d'épée. Sorti donc d'une prise de tête. Sorti de l'engrenage de trop réfléchir. Sortir de ces énergies. Donc c'est un changement radical par rapport à ce qui vous a tenu vers le bas. Ce qui vous a mentalement, ou bien à travers certaines discussions, ou bien à travers certaines réflexions, ou bien à travers ce que vous avez pensé vous-même de la situation, qui vous ont fatigué, qui vous ont bloqué, qui vous ont arrêté, qui vous ont mis à terre. Vous avez la possibilité de changer tout ça dans ce développement. Maintenant, la question est, est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que c'est le bon moment pour vous de le faire? Est-ce que vous arriverez à réaliser que vous pouvez passer à autre chose? C'est à vous de me dire. Mais en tout cas, vous avez vraiment la possibilité de passer à autre chose dans ce développement et de sortir de cet emprisonnement mental qui vous a gardé, qui vous a bloqué jusqu'à présent. Trop de pensées, trop de réflexions, trop d'analyses, trop de oui mais si non, oui mais si je fais les choses comme ça, oui mais si ça ne se passe pas comme ça, oui mais... avec des si on mettrait Paris en bouteille, j'ai envie de vous dire. Ben là, c'est le moment de vous libérer de tout ça. C'est le moment de vous libérer. Si vous saisissez ces énergies, vous guérissez et vous réalisez vos rêves. Et si vous fermez les yeux sur ces énergies-là, eh bien vous aurez fait le choix dans ces cas-là de cultiver cette énergie de déception, de difficulté. On a le 5 de bâton. Donc ouais, il y a pour certains d'entre vous, il peut y avoir des doutes. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir du mal à laisser ça derrière vous. C'est comme si c'était une seconde peau que vous aviez sur vous. C'est comme si ces douleurs, ces trahisons ou bien ces difficultés, vous avez appris à fonctionner avec. Pour certains d'entre vous, je ressens que si elle vous quitte, eh bien c'est comme si vous perdiez, on va dire, une carapace. C'est comme si vous perdiez une coquille qui vous protège aujourd'hui. Vous avez trouvé un réconfort dans une certaine difficulté. Vous vous êtes construit, vous vous êtes construite avec ça. Et de baisser votre garde serait éventuellement, vous sentirez peut-être donc, on va dire, dans une énergie destructive, ou bien vous sentirez peut-être que les autres personnes ou que d'autres situations peuvent vous atteindre, donc vous préférerez éventuellement cultiver cette parano, ou bien cultiver ces emprises mentales, ou bien cultiver ces prisons mentales que vous avez vous-même décidé de nourrir, et les conflits, parce que ça vous rend plus fort. Comme je vous ai dit, pour certains d'entre vous, je l'ai senti dès le début, se faire du mal, une fois de temps en temps, ou affronter certaines réalités qui ne sont pas toujours bonnes à entendre, ça peut développer une force, ça peut développer une carapace, ça peut développer une coquille qui nous sert en tant que bouclier. Ça peut nous faire du bien aussi, dans le sens où on peut vraiment se rendre compte. Mais pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous allez avoir du mal à sortir de cette situation parce que c'est ce que vous avez connu depuis un certain temps et vous ne savez peut-être pas comment faire pour agir ou pour fonctionner différemment de ces énergies-là. Et c'est pour ça que la guérison doit être faite. Si vous décidez vous-même de faire les choses différemment, de passer à autre chose, la guérison viendra d'elle-même. La libération sur les prises de tête, sur les conflits que vous avez à vous garder éventuellement, donc on va dire dans ces énergies de conflit, de difficulté avec le 5 de bâton, le 5 de coupe, le 5 de bâton, ce sont deux énergies vraiment très... J'ai l'impression que les sentiments, les destructions vous ont empêché d'actionner et d'aller de l'avant. Là, vous avez la possibilité de changer tout ça. Mais encore une fois, moi, comme je vous ai dit dès le départ du tirage, la décision est vôtre. C'est à vous de voir avec les énergies qui se présentent, est-ce que vous voulez les cultiver ou est-ce que vous voulez les laisser? Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, je suis là pour lire vos énergies. C'est à vous de décider. On va voir maintenant les conseils de l'univers. Quels sont les conseils de l'univers, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Et les conseils, c'est la même chose. Vous les prenez comme vous voulez. Vous en faites ce que vous voulez. Je ne suis que le messager. Je vous apporte les conseils que vous auriez éventuellement besoin d'entendre. Et vous en faites ce que vous voulez, s'il vous plaît. Ne me tenez pas responsable
par rapport aux décisions. Alors, quels sont les conseils, s'il vous plaît, que vous voulez apporter aux Gémeaux? C'est pas possible que ces cartes tombent toujours sur le côté. Alors, les conseils, s'il vous plaît, que vous voulez apporter aux Gémeaux. Et non, je ne prends pas les cartes qui tombent sur le côté parce que ce sont des messages extérieurs. Je veux les cartes sur table. Donc oui, pour moi, le conseil de l'univers ici, il y a une vérité qui doit être exprimée. Il y a une vérité qui sortira de l'ombre et l'univers veut que vous puissiez cultiver, aller chercher. Et ça, c'est deux cartes. La carte de la lune, c'est les choses que l'on ne voit pas. C'est les choses que l'on ressent mais que l'on ne voit pas, que l'on ne peut pas partager avec tout le monde. C'est les choses enfouies à l'intérieur de nous. Le 7 d'épée. C'est les choses qui sont volées. C'est les choses où on doit agir... on va dire, pas forcément dans le mensonge, mais caché à la vue des autres. Si j'étais dans un tirage sentimental actuellement, je dirais qu'il y a beaucoup à découvrir. Je dirais qu'il y a beaucoup de choses cachées qui risquent de sortir à la surface. Là, c'est ce que l'univers vous conseille de faire, c'est d'arrêter de vous cacher, d'arrêter de rester dans l'ombre, d'arrêter de faire les choses derrière le dos, ou bien de ne pas les affronter. Il est temps d'aller chercher au plus profond de vous-même les émotions, les sentiments. Vous avez énormément de lune. Vous avez énormément de lune. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur de vous, pour ceux qui s'y retrouvent, qui sont enfouies, que vous avez laissées, que vous n'avez pas affrontées, que vous avez négligées, que vous avez laissées derrière vous, que vous... Là, l'univers veut vous dire, il est temps de sortir de l'ombre, il est temps d'affronter, il est temps de réaliser, il est temps de s'extérioriser, il est temps de se révéler, il est temps de trouver la lumière sur ce long chemin que vous avez vécu, que vous avez essayé de surmonter ou que vous avez subi depuis longtemps. Il est temps j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes presque devenus, on va dire, des vampires dans le sens où la lumière pourrait éventuellement vous faire peur. Et il est temps de trouver au fond de vous-même ce qui doit être partagé et ce qui doit être sorti de l'ombre. Cette énergie-là, c'est une énergie très noire, c'est une énergie très... Vous le voyez, les coupes, il y a des coupes qui sont positives, mais derrière, cette personne ne regarde pas... cette personne est comment on dit ça? Vous m'excusez, hein, ça fait des années que je ne réside plus en France, ça fait plus de 15 ans que je ne réside plus en France. Mais j'ai l'impression que cette personne est vraiment... s'accable sur elle-même, en fait. C'est comme si vous aviez nourri ces énergies-là depuis un certain temps, alors qu'il y a de nouvelles possibilités émotionnelles qui se présentent dans votre vie. Mais il va falloir les affronter au plus profond de vous-même. Le conseil de l'univers, vraiment, là, c'est sortez de l'ombre. Sortez de l'ombre, affrontez les réalités. Ne vous sentez plus comme le petit canard, le petit vilain canard noir. Non, sortez de l'ombre, ne faites plus les choses dans le dos des autres, ne faites plus les choses dans votre... ne vous mentez plus à vous-même. Voilà, le message, pour moi, je dois le résumer comme ça. Ne vous mentez plus à vous-même. Ne vous mentez plus à vous-même. Regardez la réalité en face. Vous en avez la possibilité. Ils sont là pour vous guider. J'allais le dire, la carte de l'ermite a essayé de sortir. Pour moi, ça c'est une énergie un petit peu d'ermite. C'est cette énergie d'aller chercher au plus profond de soi-même la vérité qui doit être exposée. Donc, voilà, on a la carte du soleil. Je vous ai parlé d'une... Il y a besoin de sortir de l'ombre. Il y a besoin de sortir de l'ombre. Vous avez le soleil, vous avez le soleil, vous avez la lune. Il y a des choses qui doivent être affrontées, il y a des choses sur lesquelles vous devez trouver une illumination. Et le conseil de l'univers avec la carte du soleil, il est temps d'être heureux, d'être heureuse. Il est temps de vivre votre vie. Il est temps de vibrer au maximum. Il est temps d'arrêter de nourrir ces énergies noires, mais d'aller trouver la lumière. Il est temps de trouver la réalisation et encore une fois, d'affronter la réalité en face. Vous voyez ici, ce sont deux personnalités. Et encore une fois dans cette carte aussi, avec la tête baissée.
la tête baissée de la lune, le visage baissé. Cette personne, on ne voit pas son visage, elle ne regarde pas forcément en face, elle regarde en bas. C'est la même chose avec celle-là. Avec le soleil, vous avez la possibilité de briller de mille feux, de sourire à nouveau, d'affronter la vérité en face et de recevoir l'illumination ou d'accepter l'illumination que vous avez besoin de recevoir si vous le désirez encore une fois, parce que pour certains d'entre vous, vous allez dire ouais tu parles, c'est pas toi qui le vis. Non, certes c'est beaucoup plus facile pour moi de décrire vos énergies que de les vivre, mais j'ai moi aussi un passé comme tout le monde et j'ai moi aussi eu beaucoup de situations difficiles. Et c'est pas toujours facile d'en sortir, je sais, ça prend du temps. Et ça peut être plus facile d'en parler. Et la carte de l'ermite, encore une fois, qui essaye de sortir. C'est bien ce qui me semblait. Elle a essayé de sortir 2 fois. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous que vous devez affronter, que vous devez réaliser. Et le conseil de l'univers, c'est vraiment... Là, vous êtes dans les arcanes majeurs. Vous pouvez trouver cette lumière. Je vous ai dit, vous êtes peut-être sur un sentier qui est très sombre actuellement, où il n'y a pas forcément trop de visibilité, mais avec la carte du soleil, vous trouverez le chemin que vous avez besoin de suivre ou que l'on vous demande de suivre, parce que pour moi, vous êtes suivi par l'univers. Mais l'univers, l'esprit du tarot, vos anges gardiens, vos guides spirituels veulent que vous réalisiez et que vous affrontiez certaines réalités dans votre vie afin de passer à autre chose. On ne peut pas juste laisser les problèmes derrière nous, on ne peut pas juste dire non mais je fais comme si de rien n'était, j'avance dans ma vie, non, parce que ça vient toujours nous mordre les fesses, toujours. À un moment ou à un autre dans la vie de chacun, on l'a vécu, on l'a ressenti, on s'est tous dit mince, j'ai fait comme si de rien n'était, ça m'a récupéré, c'est venu me prendre à nouveau, même avec de plus belle, j'ai envie de dire. Donc, ne fuyez pas, affrontez. Si vous en avez la possibilité, réalisez. Si vous avez la possibilité de sortir de l'ombre, affrontez la vérité, vous trouverez votre bonheur, vous regarderez les choses différemment, vous aurez beaucoup plus de sentiments et beaucoup plus de savoir. La carte de l'ermite, c'est vraiment le savoir-faire. C'est vraiment l'énergie de la sagesse. C'est l'énergie de sortir d'un tunnel ou bien de sortir d'une grotte bien noire, bien longue, bien difficile, on va dire, où on n'a pas eu forcément de visibilité, où on avançait pas à pas. Là, vous avez la possibilité de trouver l'illumination sur on va dire sur cette période difficile que vous avez senti, que vous avez ressenti, ou sur cette période où c'est que vous vous êtes senti coupé du monde. Vous avez la possibilité de vous exprimer, de vous affirmer si vous le désirez. Allez, 2 derniers conseils, s'il vous plaît. On a le 5 d'épée. Et on a le chariot. Encore une fois, c'est une carte qui parle donc de l'univers, de vos guides spirituels, de vos anges gardiens qui sont là pour vous orienter, qui sont là pour vous guider sur une nouvelle route. Votre bonne étoile, encore une fois, au bout du bâton, vous l'avez ici, je vous l'ai dit dès le départ. Vous avez quelqu'un, vous avez une force universelle, ou une force donc supérieure à nous les humains, qui est là pour vous aider à vous orienter sur quelque chose de différent, à vous aider à vous focaliser, à vous aider à trancher, à vous aider à couper court avec les choses qui ne sont plus nécessaires, à tuer, hein, vous le regardez, je vais vous montrer dans cette carte, vous voyez, il y a beaucoup de... C'est une personne très déterminée, avec énormément d'enthousiasme et de motivation, à laisser et à achever ce qui n'est plus nécessaire, ce qui n'est plus bénéfique, et à tourner le dos aux gens qui ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde que lui, parce que lui, il a un focus, il a une envie, il a un but à atteindre. Et le but que vous avez à atteindre, que vous désirez atteindre, c'est une nouvelle route. C'est une nouvelle destinée, c'est une nouvelle chance qui se présente à vous. L'univers veut que vous la saisissiez. L'univers veut vraiment, encore une fois, il y a le signe du soleil ici, il y a le signe du soleil, ici sur la carte tempérance, il y a la carte du soleil ici. Il y a la lune, il y a des révélations pour vous qui peuvent se révéler très bénéfiques si vous vous fixez le but de les atteindre. C'est à vous de contrôler cette situation. L'univers, vos guides spirituels sont là
pour vous amener sur un succès, sur une route abondante, sur une route de contrôle, sur une route avec des émotions. On a le signe du cancer ici, on a un crabe ici. Les cancers sont signes d'eau. L'eau, c'est les émotions. Il y a un bonheur, une possibilité pour vous à venir, une toute nouvelle direction, si vous faites le choix encore de saisir ces énergies-là. Guérison, difficulté, challenge, nouveau départ dans votre vie, si vous le souhaitez. Passez au-dessus de tout ça afin de saisir les nouvelles occasions et les nouvelles possibilités. Sortez de l'ombre, passez à quelque chose de différent, réalisez vos rêves, obtenez votre guérison. Ne continuez pas à nourrir ces énergies de torture au niveau mental, au niveau des actions. Partez vers quelque chose de différent si vous sentez que c'est ce que vous voulez. Sortez de l'ombre. Extériorisez-vous. Allez chercher au plus profond de vous-même ce que votre cœur vous dit de faire. Il y a énormément de lunes. Les lunes, ce sont les émotions, ce sont donc les sentiments, les ressentis. Il y a quelque chose au fond de vous qui vous appelle. Vous le laissez peut-être de côté, vous dites non, c'est pas le moment. Non, parce que vous préférez peut-être nourrir des énergies négatives plutôt que de cultiver des nouvelles énergies, parce que même si ce sont des énergies négatives, vous savez qu'elles sont là et vous avez fonctionné avec ces énergies-là depuis un certain temps. Les énergies du bonheur, les énergies de la jovialité, c'est peut-être recommencer à zéro pour vous sur une nouvelle route dont vous n'avez pas forcément le contrôle. Parce que ça peut être vraiment très différent, très déstabilisant de retrouver un bonheur. Mais vous avez la possibilité dans ce développement de passer à autre chose, d'ouvrir quelque chose de différent, de suivre une route, un nouveau focus et d'obtenir de nouveaux objectifs dans votre vie et surtout d'obtenir le succès. Si vous laissez le monde, les esprits, ou on va dire le monde spirituel vous guider, ils vous amèneront au succès. Merci de m'avoir écouté jusqu'à présent. J'espère vraiment que ce tirage vous a apporté guidance, réconfort, conseil. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. Je suis là pour lire les énergies. La décision est vôtre. Vous faites ce qui doit être fait. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite bonne chance, bon courage. Je vous dis à très bientôt, j'espère, pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope, ou bien pour donc de nouvelles vidéos que j'espère pouvoir poster d'ici peu. Merci encore, bonne fin de journée. Au revoir.